Coucou tout le monde, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors il y a un peu de soleil, hein. Voilà. On va faire la Nivakine numéro 2. Oh, tout à l'heure, et j'étais là, et l'esprit commence à me dire que moi, vraiment, que je l'ai amusé en fait, avec cette idée, hein, que j'ai eue d'appeler ces petits messages de la semaine par Nivakine. En tout cas, papa, il approuvait aussi. Donc voilà, vous savez, notre Père, c'est aussi quelqu'un qui sait rigoler avec nous, qui sait s'amuser des fois de certaines choses que nous faisons, tant qu'on n'est pas dans le mal. Alors, bien aimé, je viens déposer un message très important, comme tous les autres d'ailleurs. Ça concerne le partage, la délivrance d'un message que je reçois par le Saint-Esprit. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter un voice que m'a laissé une de mes bien-aimées, une de mes sœurs, mes nombreuses sœurs que l'Éternel m'a donné. Elle est du côté du Gabon. Elle saura se reconnaître certainement quand elle va écouter ce message. Donc, alors il y a du bruit, hein, voilà, donc vous inquiétez pas. Et désolé pour le soleil. Donc, je disais donc que je vais un peu chercher l'ombre quand même, prendre 5 minutes parce que ce sera un message court, ce ne sera pas très, très long. Donc, la bien-aimée m'a interpellée parce que l'Esprit lui avait donné un message pour aller le délivrer. Et elle ne savait pas comment faire. Elle était pas bien. Elle était inquiète. Elle se demandait comment faire avec ce message-là, si elle doit le délivrer ou comment faire. Et alors, pendant que j'écoutais le message de la sœur, j'ai bien compris qu'elle était inquiète. Qu'elle s'inquiétait de comment est-ce que la personne à qui le message est adressé réagirait. Et bien sûr, c'est un message accompagné d'une vision qu'elle a eue. Et c'est un message, c'est vrai, c'est pour quelqu'un. Mais ça nous parle. Mais je ne parlerai pas de ça parce qu'il faut d'abord qu'elle délivre le message à la personne. Donc voilà. Alors, quand je reçois un message, ça peut être, je vais d'abord déposer mon sac, le sac de course. J'ai fait une petite course après avoir laissé les enfants à l'école. Donc, comment est-ce que je dois me comporter lorsque je reçois un message, lorsque je reçois, n'est-ce pas, un message fort, mes bien-aimés? Alors, ça peut concerner un membre de ma famille physique, comme ça peut concerner un membre de ma famille dans la foi, comme ça peut concerner un collègue, un voisin, une personne en tous les cas que je connais. Très souvent, ça nous arrive. Et je peux vous dire que nous sommes dans les temps où le Seigneur, je vous l'ai dit dans une autre vidéo, qu'en ce moment, le Seigneur nous parle beaucoup. Le Seigneur nous donne beaucoup de messages, donne beaucoup de messages à ses enfants pour pouvoir, n'est-ce pas, interpeller, pour pouvoir encore sonner les cloches auprès de ceux et de celles qui soit tardent à venir à lui, qui, n'est-ce pas, sont sur le mauvais chemin, ou qui disent qu'ils sont ses enfants, mais qui sont dans la duplicité, ou pour avertir d'un danger, pour prévenir une nation, comme c'est le cas en ce moment. D'ailleurs, il y a des messages pour le Cameroun qui ne cessent de nous être donnés par notre Père. Et le moment venu, je vais, n'est-ce pas, diffuser cela, je vais donner cela. Nous, on fera seulement notre part, mes bien-aimés. Ceux qui auront des oreilles pour entendre, entendront. Ceux qui vont continuer de faire les sourds, continueront de faire les sourds. Alors, je disais donc que quand on reçoit un message, mes bien-aimés, après avoir examiné, la première des choses déjà, c'est de se rassurer que le message qu'on a reçu nous vient bien de l'Éternel. Là, je m'adresse d'abord aux chrétiens. Que le message que nous avons reçu nous vient bien de l'Éternel. Et même si ce message, lorsque nous avons le contenu qui est fort, allez, je prends un exemple. Vous avez l'esprit qui vient vous dire d'aller dire à l'autre que l'Éternel n'est pas content. L'Éternel sait
Dieu sait ce qu'il ou elle est en train de faire en ce moment et qu'il faut qu'il arrête. Parce qu'il faut savoir une chose, très souvent, quand le Seigneur nous donne ce type de message, il ne va pas trop rentrer dans les détails. Mais s'il arrive que la personne à qui ça s'adresse, vous la connaissez, alors vous allez confirmer ou pas ce que vous avez reçu, mes bien-aimés. Et ensuite, le Seigneur, par le Saint-Esprit, peut passer par un passage biblique pour appuyer. Mais sachez une chose, lorsque nous recevons des messages de notre Père, que ce soit une vision, une prophétie ou tout simplement une illumination comme ça, c'est-à-dire un flash, mes bien-aimés, dans la journée ou dans la nuit, sachez une chose, le message que vous allez délivrer, l'Esprit va toujours vous donner un appui biblique, une parole, un verset, bref, il va vous conduire à aller dans la Bible pour pouvoir prendre, mes bien-aimés, le fondement qui accompagnera le message que vous devez donner, le message que vous devez délivrer. Alors, combien de fois avons-nous reçu des messages pour des personnes que nous connaissions, qui étaient en train de mener une vie qui n'était pas bonne? Combien de fois on a reçu des messages même pour le frère qui a la charge de nous conduire au sein de l'assemblée, pour un frère, pour une sœur dans la foi? Combien de fois on a reçu des messages pour nos parents, pour des personnes que nous aimons, mais on n'a pas osé aller donner? Et combien de fois il est arrivé qu'on ait des rêves, qu'on fasse des rêves prémonitoires, mes bien-aimés, et qu'on n'ait pas allé donner, et la personne à qui le message était destiné, quelques jours après, on apprend que la personne est décédée. Et on va être dans le regret. D'ailleurs, si tu es dans cette situation et que ça a eu à arriver, ça t'est arrivé ce genre d'expérience, et jusqu'à maintenant, peut-être c'est arrivé depuis quelques années ou bien depuis quelques mois, où tu as fait un rêve, où tu étais en train, n'est-ce pas, de voir un bien-aimé, une connaissance à toi, qui faisait peut-être des choses pas bien, ou alors l'Esprit te disait d'aller prévenir celui-là, de faire attention et de se mettre devant le Seigneur, parce qu'il y a quelque chose qui risque de lui arriver s'il ne se ressaisit pas. Et vous n'êtes pas allé donner, ou vous avez négligé, et quelque temps après, on vous appelle seulement pour vous dire que la personne est décédée. Et on va être dans le regret toute la vie. Donc, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, moi je partage mon expérience. Lorsque on reçoit un message qui nous est donné par l'Esprit, ça peut être dans la nuit comme dans la journée, ça peut être un rêve, mais bien aimé, quand c'est clair, alors là, quand c'est encore bien clair, mais bien aimé, va devant le Seigneur, prie, afin que ce message que tu as reçu, si c'est arrivé une fois, si peut-être toi tu es dans le doute, si peut-être toi tu es dans la confusion, demande à l'Esprit de venir encore, si ça vient de l'Éternel, si c'est l'Éternel qui veut que tu ailles parler à cette personne, si c'est Dieu par l'Esprit Saint, Jésus par l'Esprit Saint qui veut que tu ailles parler à la personne, qu'il vienne confirmer, qu'il te donne encore d'autres signes. Et même si c'est une seule fois, mais que toi-même tu reconnais que non, ici, ce n'est pas ma propre pensée. Ce que j'ai reçu là, moi-même je reconnais que oui, c'est ça. Alors, mais je n'ai pas le courage. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, va prier. Va prier, demande au Seigneur qui te donne le courage. Parce que, mes bien-aimés, la timidité ou bien le manque de courage n'est pas de Dieu. Je vous le dis. On a des versets qui accompagnent ce que je dis. Je vous ai dit que moi, je ne vous donne plus tous les versets parce que vous êtes nombreux à être des paresseux. Allez chercher. Tu tapes, si tu vas sur Google, tu tapes versets sur la timidité dans la Bible et vous allez voir ce que le Seigneur dit dessus. Le manque de courage, vous allez voir ce que le Seigneur dit dessus. Parce que c'est le diable, mes bien-aimés, qui répand cet esprit, qui a répandu cet esprit. Et parce que c'est un esprit qui nous paralyse. C'est un esprit qui nous fait croire que non, on n'a pas le courage, on ne peut pas aller parler à X ou bien à Y. D'accord, mes bien-aimés. Alors, excusez-moi, je regarde la montre. Parce que voilà, je ne vais pas tarder non plus. Alors, toi qui en ce moment a peut-être le message de quelqu'un. Toi qui en ce moment a reçu une vision. Et sachez une chose, tant que je ne vais pas délivrer un message que le Seigneur m'a donné pour quelqu'un. Pour ceux qui connaissent ça, tu ne vas pas rester tranquille. Il ne va pas te laisser tranquille. Tu vas être dans un état. À chaque fois, pendant un moment, il va revenir pour te rappeler d'aller donner le message. Il va revenir à plusieurs reprises. Et le jour où, tant que tu es encore dans les temps, parce qu'il faut savoir que Dieu nous donne toujours un temps pour délivrer un message. Ah oui. Il nous donne toujours un temps, mes bien-aimés. Parce que tu ne sais pas
celui ou celle, ou bien le pays, ou la nation, je ne sais pas. En tous les cas, ceux à qui tu dois porter le message, celui à qui tu dois porter le message, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie. Ou toi-même, qu'est-ce qui peut t'arriver. Alors, mes bien-aimés, vous avez des messages à délivrer. Ne vous inquiétez pas du qu'en dira-t-on, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Mais bien aimé, le Seigneur a dit que nous sommes la lumière et le sel du monde. Une lumière est faite pour briller, le sel est fait pour venir, mes bien-aimés, apporter de la saveur, apporter du goût, mes bien-aimés. Et sachez une chose, la saveur nous vient aujourd'hui de la parole. Le goût là nous vient aujourd'hui de la parole. La lumière là, mes bien-aimés, c'est la parole. Alors, non seulement c'est la parole, mais c'est mettre en pratique cette parole-là. C'est vivre cette parole-là chaque jour davantage. C'est pourquoi, si tu sais que tu vis dans la duplicité, si tu sais que chaque jour davantage, tu ne marches pas comme le Seigneur te dit de marcher. Si tu sais que tu vis dans le péché, tu pratiques le péché, je t'assure, remets-toi en question. Le Seigneur a besoin de nous. Oui, c'est vrai, nous sommes que des moustiques, c'est vrai. Il peut faire ce qu'il veut. Mais bien aimé, si c'est que notre Père était un Père rancunier, c'est qu'il a déjà détruit ce monde depuis. Mais des choses sont en train de se passer. Vous voyez où le monde est, dans quelle décrépitude, c'est-à-dire que dans quelle destruction le monde est en train, n'est-ce pas, de se retrouver et va continuer de se retrouver. Il est encore temps. Le Seigneur t'utilise, m'utilise. Le Seigneur veut t'utiliser pour pouvoir ramener à lui une brebis égarée, pour pouvoir ramener à lui celui-là ou celle-là qui dit être son fils ou sa fille, mais qui, n'est-ce pas, est dans la duplicité, qui, mes bien-aimés, le jour dit A, mais la nuit est à Z. Parce que comme le Seigneur nous a donné ce truc que je vous donne, que j'ai déjà donné. Mais bien aimé, avec le Seigneur, il n'y a pas de moins et moins. Ça là, c'est les autres qui nous ont sorti ça dans le monde, on a appris ça à l'école, que moins et moins font plus. Non mes bien aimés, avec le Seigneur, moins et moins donnent moins. Plus et plus donnent plus. Et moins donnent moins. Et nous sommes nombreux. Nombreux sommes-nous mes bien aimés à être dans le moins et moins ou le plus et le moins. Non, le Seigneur veut que nous soyons dans le plus et le plus. D'où, n'est-ce pas, ce passage que j'ai partagé avec vous dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, mes bien-aimés. Il y a 2 Corinthiens, le chapitre 6 que je vous invite à lire, mais il y a aussi ce verset que j'ai partagé hier, qui est 2 Jean. 2 Jean. Dans 2 Jean, ce n'est qu'un seul chapitre, de toutes les façons. Alors, allez le lire, mes bien-aimés. Si tu es dans la duplicité, si tu ne respectes pas la doctrine de Jésus-Christ, si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, tu n'as pas Dieu et tu n'as pas le Fils. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans 2 Jean, au verset 9. C'est ce que le Seigneur te dit. Mais bien aimé, le Seigneur veut que tu croisses. La foi doit croître. La foi n'est pas faite pour rester sur place. Alors, oui, n'aie pas peur, ne te pose plus de questions. Il y a des visions que tu reçois. Tu as déjà reçu tellement de messages. Et puis, il y en a parfois qui reçoivent des messages et puis le matin, ils ne s'en souviennent pas. Je vais vous dire, lorsque ça vient du Seigneur, on ne va pas oublier. On ne va pas avoir la mémoire qui va s'effacer. Et si même on a ce problème, je vous assure, il y a quelque chose dans votre vie qui ne va pas. Mettez-vous devant le miroir de votre vie, scrutez votre vie, examinez-vous. Et s'il y a effectivement une porte d'entrée, parce que lorsqu'on reçoit un message de Dieu, ce n'est pas pour qu'il disparaisse comme ça le matin. Surtout si c'est un message, mes bien-aimés, non seulement qu'on doit porter, mais même qui est pour nous, il va rester jusqu'à ce qu'on fasse, mes bien-aimés, ce pourquoi on a reçu ce message-là. Alors oui, n'ayez plus peur, ne soyez plus dans le qu'en dira-t-on. Mais bien aimé, le Seigneur nous appelle au détachement. Vous êtes nombreux dans des familles à recevoir des messages pour des proches à vous. Mais tellement, on se moque de vous. On dit que vous êtes devenu pasteur. On dit que non, vous voulez entendre que vous connaissez trop, que vous êtes devenu un super chrétien, une super chrétienne. Mais bien aimé, ne vous attardez pas à ça. Comme je le disais il y a quelques minutes à une bien-aimée, chaque jour davantage, cessons de nous préoccuper, mes bien-aimés, de ce que les autres... Vous savez, tant que quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, tant que quelqu'un, mes bien-aimés, n'a pas Jésus-Christ en lui, je vous dis, ce n'est pas parce que la personne dit qu'il est chrétien depuis 40 ans. Oh, je suis catholique depuis 50 ans. Oh, je suis protestant depuis 70 ans. Oh, ça fait machin. Oh, moi, je connais Dieu. Mais bien-aimé, oh, elle, 70 ans, elle 100 ans, elle 120 ans. Mais si tu ne marches pas comme le Seigneur te le dit, ne t'inquiète pas, tu es zéro devant l'Éternel. C'est pourquoi le nombre d'années qu'on a dans la foi, ce n'est pas ça qui importe à Dieu, mais c'est ta marche, c'est ta conduite, c'est ta relation à lui.
C'est ce que tu fais pour lui. Est-ce que tu lui obéis chaque jour davantage? Mes bien-aimés, ce n'est pas parce que tu vas aller à l'église tous les jours, comme vous êtes nombreuses là, vous, les femmes chrétiennes là, nous là, vous partez dormir dans des campagnes d'évangélisation. Vous êtes tout le temps, matin, midi et soir à l'église, tout le temps chez le prêtre, tout le temps chez le pasteur, tout le temps chez l'homme de Dieu. Mais dans votre vie de tous les jours, c'est vous qui êtes méchante, c'est vous qui êtes dans la duplicité, c'est vous qui êtes dans l'hypocrisie, la jalousie, comme je disais hier. Non, mes bien-aimés, nous devons arrêter cela. Et il est encore temps. Parce que le Seigneur parle à nous les femmes. Le Seigneur nous demande, mes bien-aimés, chaque jour davantage d'être à ses pieds pour porter le monde, pour être en intercession constamment. C'est le moment, mes bien-aimés. Alors, ne t'inquiète plus de ce que les... Et évitez aussi, je vais peut-être terminer par là. J'ai été interpellée plusieurs fois là-dessus. Oui, vraiment dans ma famille... Vraiment, ils ne veulent pas donner leur vie au Seigneur. Oui, tel, voilà, j'ai échangé avec tel. Et quand moi je lui dis ci, et quand moi je lui dis ça, la personne ne m'écoute pas. Et voilà, on s'est engueulé. Mais bien aimé, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui allons changer les autres. N'oubliez jamais cela. C'est pourquoi il faut éviter les discussions vaines avec des gens sur la parole de Dieu. Lorsque vous voulez semer, c'est comme les messages, comme je disais, tu as un message à aller donner. Mon frère, ma soeur, appelle cette personne. Si elle t'accorde du temps, dis, excuse-moi. Et d'ailleurs, je vous conseille, quand vous avez un message à donner, lorsque vous voulez déjà le faire, déjà vous, avant d'appeler la personne, avant d'aller trouver la personne, priez toujours. Remettez ce moment entre les mains du Seigneur, afin que si c'est le Seigneur qui a voulu que vous alliez parler à la personne, que vous allez délivrer le message, je vous assure, il va disposer le cœur de la personne. Même si c'est la personne la plus occupée au monde, mes bien-aimés, il va disposer le cœur de la personne. Il va disposer le temps et vous irez parler à la personne. Mais avant, il faut prier afin que l'ennemi ne vienne pas semer une embûche, semer, n'est-ce pas, un obstacle, empêcher que le cœur de cette personne reçoive ce message-là. Alors, après avoir prié, vous allez maintenant appeler la personne. Et quand vous avez la personne, c'est très important ce que je vais vous dire là aussi. Surtout si vous savez que c'est une personne vraiment qui est compliquée. Pareil, avant de donner le message, vous priez. Vous priez avec la personne. Vous priez, vous demandez à la personne que est-ce qu'on peut prier. Tu permets que l'on puisse prier. Parce que n'imposez jamais la prière à quelqu'un, mes bien-aimés. Ça aussi, c'est important. Parce qu'il y a des chrétiens là, ça dit que non, tu ne demandes même pas à la personne avec qui tu es que, s'il te plaît, est-ce que tu permets que l'on puisse prier avant? C'est comme quand vous partez rendre visite à des amis, à des connaissances à vous. Ça peut être des musulmans comme ça peut être je ne sais pas de quoi. Mais bien-aimés, toujours, si l'esprit vous met à cœur de prier avant de vous séparer de ces personnes-là, dites, est-ce qu'on peut prier? Est-ce que vous permettez que je prie? Mais bien aimé, combien de fois je me suis retrouvée avec des familles, avec des musulmans, avec des personnes d'autres obédiences, et que quand l'esprit me met à cœur, non, avant que vous ne vous sépariez là, prie. Même quand ce sont eux qui sont venus nous rendre visite, ou quand c'est nous qui allions leur rendre visite, mes bien-aimés. C'est très important. Alors, évitez, mes bien-aimés, chaque jour davantage. Quel que soit... Oui, laissez. Si vous êtes dans une famille où on se moque de vous, où on vous méprise, où on ne vous croit pas, où on vous traite de tout et de n'importe quoi parce que vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur, ce n'est pas grave, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, le plus... Vous savez, le Seigneur, il nous le rappelle. C'est pourquoi je vous invite encore à lire 2 Corinthiens, le chapitre 6, mes bien-aimés. Allez lire 2 Corinthiens, le chapitre 6. Vous allez voir ce que le Seigneur, ce que notre frère Paul nous dit là-dedans. Mais bien aimé, oui, le monde nous méprisera. Le Seigneur nous l'a rappelé à plusieurs reprises. Ce qu'on lui a fait à lui, on nous le fera à nous. Mais bien aimé, mais le plus important, c'est notre obéissance, c'est notre dévotion, c'est notre disponibilité, mes bien-aimés, à devoir servir le Seigneur. Donc voilà le message que j'avais pour nous aujourd'hui. Et je voudrais donc te dire à toi mon frère, à toi ma soeur, et même à toi inconnu, parce que ce message aussi, toi-même qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, si jamais tu tombes sur cette vidéo, oui, lorsqu'il y a une situation dans la famille, si on demande ton avis et que tu dois le donner, donne-le en toute humilité, mais ne cherche pas à l'imposer. Ne cherche pas à l'imposer, mes bien-aimés. Et si en ce moment, tu as décidé découvrir, tu as décidé, n'est-ce pas, t'approcher de ce Dieu dont tu as entendu parler. Alors, il faut d'abord que toi, tu aies atteint une certaine maturité.
il faut que chaque jour davantage, que toi tu te fortifies d'abord, que tu sois d'abord fortifié. Parce que mes bien-aimés, ce n'est pas facile de parler au nom de l'Éternel. Hein. Ce n'est pas facile d'annoncer la parole du Seigneur. Ce n'est pas facile, mes bien-aimés, chaque jour davantage, oui, de devoir, n'est-ce pas, imposer. Parce que quand je dis imposer, c'est-à-dire quoi? Si j'ai décidé d'abandonner ma vie entre les mains du Seigneur, que quelqu'un ne vienne pas m'influencer pour pouvoir abandonner. Que quelqu'un ne vienne pas me dire, je respecte ta position, respectez les positions des gens. Ça aussi, c'est important. Respectez les positions, respectez les dénominations dans lesquelles les autres vont. Respectez cela. C'est pourquoi quand on partage la parole, on ne partage pas la parole pour convaincre quelqu'un. On ne partage pas la parole pour imposer, mes bien-aimés, notre point de vue. Non. On partage la parole afin que si la personne, Dieu lui-même est d'accord, que le cœur de cette personne soit ouvert. C'est-à-dire que Dieu va lui accorder l'esprit d'écoute, l'esprit de compréhension. Et après, il va examiner. S'il veut approfondir maintenant sa curiosité en allant chaque jour davantage vers ceux ouverts la Bible pour pouvoir approfondir justement sa connaissance, eh bien, ça le sera. Mais ce n'est pas à vous de forcer. Ce n'est pas à vous de forcer, mes bien-aimés. On ne force pas quelqu'un. Ce n'est pas les histoires que les gens se sont levés un matin. Oui, toutes les grandes religions de ce monde ont tué et continuent de tuer, soi-disant, au nom de Dieu, au nom d'Allah, au nom de je ne sais pas qui, au nom de X ou de Y. Mais bien aimé, le Dieu auquel moi je crois là, il n'a jamais demandé à quelqu'un d'aller tuer toute une nation parce qu'il voulait que ce peuple-là, ce peuple vienne à lui, ce peuple le croit. Non, c'est quand le peuple a fini par décider que oui, parce que mes bien-aimés, lorsqu'on décide d'appartenir à Dieu, sachez que quand vous le faites d'un cœur sincère, oui, il vous prend, vous devenez sa chose. Et quand on devient la chose de Dieu, c'est-à-dire que quand on devient enfant de Dieu, mais mes bien-aimés, qu'est-ce qu'un parent? Quel est le rôle d'un parent? Le rôle d'un parent, c'est de veiller sur son enfant, non? Le rôle d'un parent, mes bien-aimés, c'est de veiller à ce que son enfant ne manque de rien. Le rôle d'un parent, c'est de recadrer, c'est de réprimander et même de châtier quand il le faut un enfant qui est dans l'égarement. Et bien, c'est ce que nous sommes pour le Seigneur. C'est ce que nous sommes pour Dieu, mes bien-aimés. Alors, soyez bénis. J'espère que ce message viendra encore te fortifier toi, viendra te réconforter, viendra te faire comprendre que c'est le temps du détachement plus que jamais. C'est le temps où, mes bien-aimés, ta foi, c'est la chose la plus précieuse en ce bas monde aujourd'hui, que tu dois, n'est-ce pas, tout faire pour préserver avec l'aide de Dieu. Et je vous invite, mes bien-aimés, à aller sur la chaîne de mon frère Olivier de Vérité Biblique TV, qui a déposé un témoignage. Alors c'est vrai que lui comme moi et comme d'autres serviteurs sérieux, nous encourageons à la vigilance dans l'écoute des témoignages. Et donc quand nous écoutons un témoignage de quelqu'un qui dit être un ex-sataniste, il faut toujours écouter ces témoignages-là avec beaucoup de discernement. D'accord? Et quand on écoute de tels témoignages, ce n'est pas pour aller peut-être imiter une chose qu'on va entendre dedans. Non, mes bien-aimés. Mais c'est pour pouvoir, n'est-ce pas, ne pas continuer d'être dans l'ignorance. Afin que demain, après-demain, si on se retrouve quelque part et qu'on a une personne qui commence peut-être à vouloir nous proposer, à vouloir nous amener à avoir une attitude, un comportement, être avec des personnes bizarres, qu'on se souvienne que, il y a quelqu'un un jour qui avait dit ci, qui avait dit ça. Est-ce que ce n'est pas déjà ça? Et que l'on puisse prendre nos jambes à notre cou et fuir. Parce que le diable ne donne jamais rien pour rien, mes bien-aimés. Écoutez-moi bien. Le diable ne donne jamais rien pour rien. Le diable ne fait jamais rien pour rien. La chose qu'il va finir par prendre, si tu continues d'être avec lui, si tu continues de le servir, c'est ta vie. Mais pas ta vie pour la sauver pour l'éternité, mais ta vie pour qu'elle soit perdue pour l'éternité. Donc, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, que le Seigneur vous fortifie. Je ne pense pas que je ferai une deuxième vidéo parce que vous le savez, je refuse de vous bombarder de vidéos chaque semaine, de vous asphyxier de vidéos tout le temps. Parce que lorsqu'on reçoit un message, il faut permettre aux gens, n'est-ce pas, de digérer. Il faut permettre aux personnes d'examiner. Il faut permettre, n'est-ce pas, à ceux et à celles qui ont déjà l'habitude de nous écouter, mes bien-aimés, d'avoir le temps. Et surtout qu'il y a des personnes qui sont dans des pays où avoir le crédit dans son téléphone, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est pourquoi d'ailleurs je lance encore ce message à toi, frères et sœurs, qui est dans une assemblée. D'accord? Parce que ce qui est bien, il faut aussi partager ça. Le Seigneur nous avait mis cette idée-là de devoir soutenir les sœurs qui ont du mal à souvent avoir le crédit. Alors, on n'est pas riche, mais le Seigneur a mis, n'est-ce pas, à cœur que l'on puisse organiser cela. Alors, ça fait que de temps en temps, il va arriver que voilà,
une fois par mois. Alors, telle sœur a pris l'engagement de soutenir telle autre sœur, donc va lui envoyer le crédit dans le mois. Et c'est à la sœur d'utiliser. C'est vrai, tu n'es pas obligé forcément d'utiliser le crédit parce que tu dois être en séance avec les sœurs. Ouais, pour pas que la sœur Gladys peut-être... Non, non, non. Mais bien aimé, je ne fais jamais la police derrière les sœurs qui sont avec moi. Jamais. Mais si je constate qu'au bout d'un certain temps, peut-être la sœur, on ne la voit pas, au moins prendre des nouvelles, savoir pourquoi, est-ce qu'elle va bien. C'est très important, mes bien-aimés. Donc, toi, si tu es dans une assemblée et que tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a un frère, il y a une sœur qui est dans un pays où c'est chaud, qui peut-être a une situation aussi professionnelle, peut-être délicate ou alors inexistante parce qu'il ou elle est au chômage. Et cette personne, parfois, n'arrive pas à se connecter parce que tu as déjà entendu même la personne dire que non, vraiment, frère, ne vous inquiétez pas. Depuis un certain temps, vous ne m'avez pas vu parce que je n'ai pas pu recharger mon téléphone. Et toi, si tu as ce genre de problème, il ne faut pas avoir honte d'en parler. Parce qu'il y a des chrétiens là, comme je dis toujours, vous croyez que Dieu, il aide comment même. Si quelqu'un, tu as un problème, tu fermes ta bouche, comme malheureusement. Mais bien aimé, on est là, c'est pour se soutenir. Si on ne peut pas se soutenir, c'est pourquoi moi je trouve dommage qu'il y ait des assemblées, mes bien aimés, où on est seulement là rien que pour parler de la parole, de la parole, de la parole, de la parole. Mais il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont des situations dans l'assemblée. Alors, soit celui qui a une situation compliquée, ça ne veut pas dire que c'est tous les jours que tu dois venir poser tes problèmes. Mais, mes bien-aimés, quand on est frère, le Seigneur nous dit d'abord que ça commence d'abord dans la maison. Avant d'aller dehors pour dire qu'on va aller aider les gens dehors. Mais vous avez des assemblées où, oh Seigneur, non, on a des frères où on a des gens qui ont des situations difficiles. Si peut-être et l'Esprit nous montre, je vous dis, l'Esprit nous montre. Je vous dis que quand vous êtes dans une assemblée qui est habitée, qui est portée par l'Esprit Saint, vous qui avez la charge de tenir les autres, le Seigneur va vous montrer que tel frère, telle sœur, ça ne va pas. Il faut aller vers. Vous savez le nombre de fois, moi je témoigne et je bénis l'Éternel pour ma famille qu'il m'a donnée dans la foi. J'ai parfois eu des surprises, je ne m'y attendais pas, j'ai rien demandé à personne, mais je reste comme ça. Je vais voir une sœur peut-être, sœur Gladys, je t'ai fait un mandat. J'ai dit comment ça un mandat? Je n'attends pas. Et je ne suis pas en train de dire ça pour vous. Non, pardon. Mais c'est juste un exemple parce que c'est ce que j'ai vécu. Et c'est comme ça. On va avoir peut-être ce mois. Allez, le Seigneur nous met à cœur de devoir soutenir telle sœur. Elle ne s'y attend pas. Mais on sait qu'elle a une situation délicate. Alors, avec celui ou celle qui est chargé, n'est-ce pas, de tenir la petite caisse. Mais bien aimé, on voit ce qu'il y a lieu de faire. Là où vous êtes dans les... C'est pour ça que je dis, mes bien-aimés, vivons l'évangile de Christ. Vivons l'évangile de Christ. Ce n'est pas que non, toi, le frère, tu es seulement là rien que pour tout le temps nous poser des problèmes, nous présenter les problèmes. Mais à l'intérieur même de la maison, il y a des gens qui souffrent. Il y a des personnes qui sont gênées de parler. C'est pourquoi j'ai dit la timidité. Il faut prier pour que le Seigneur vous sorte de là. Priez, mes bien-aimés. C'est très important. C'est très important. Nous tous là, nous avons besoin des uns des autres. Le Seigneur nous a placés à côté les uns des autres. Déjà, c'était pour qu'on se soutienne, pour qu'on s'entraide. Mais bien aimés, on ne peut pas ne pas s'entraider, nous, dans la maison, mais on dit qu'on va porter, n'est-ce pas, les orphelins, les veuves, hein, les gens qui sont en prison dehors. Vous croyez que si on faisait ça, le Seigneur allait continuer d'opérer des miracles dans la petite chambre dans laquelle je me trouve avec les sœurs, afin que non, de temps en temps qu'on soit là. Mais il y a des fois où on a tellement de sollicitations que mes bien-aimés, on ne sait même pas. Je vous dis, mais comme j'ai l'habitude de dire, mes bien-aimés, c'est le Seigneur. Quand le Seigneur est quelque part, il va pouvoir, je vous dis, il va pouvoir. Il va susciter les cœurs qui vont, n'est-ce pas, agir. Et comme j'ai l'habitude de dire, mes bien-aimés, lorsque nous sommes portés par l'amour véritable du Seigneur, je vous dis, il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. Il s'occupe de nous. Alors, mes bien-aimés, j'ai déposé beaucoup de choses. Je ne savais même pas que j'allais faire plus de 20 minutes. D'accord, mes sœurs, d'accord, mes frères, d'accord, toi qui m'écoutes. Dans les jours prochains, je viendrai parler à tous ceux, mes bien-aimés, qui ont décidé servir le diable. Les dealers, les prostituées, les voleurs, les violeurs, les corrompus, les sorciers, les vampires, les sectaires. J'ai un message pour vous. Il est encore temps. Peu importe le mal que tu as eu à faire, peu importe le mal que tu es en train de faire, tu peux encore t'arrêter. Tu peux encore t'arrêter avant que ton âme ne soit définitivement emportée par celui que tu sais aujourd'hui, qui est Satan.
Alors, bonne fin de journée. Nous sommes ensemble. C'était la Nivaquine, la deuxième Nivaquine. Vous savez qu'à l'époque, on prenait la Nivaquine pour le palu, non, le palu, ouais, pour prévenir, pour prévenir. Et même quand on avait déjà même le palu, là, on prenait seulement encore la Nivaquine. Alors la Nivaquine, elle est amère lorsqu'on la met dans la bouche, mais elle va rentrer. Et quand elle rentre, mes bien-aimés, quand on accepte de la digérer, elle va, n'est-ce pas, faire un travail merveilleux. D'accord, mes bien-aimés? Alors oui, la parole, le Seigneur aussi la compare à ce miel. Le miel que lorsqu'on met dans la bouche, elle est sucrée, il est sucré. Mais quand ça doit maintenant descendre, ça commence à avoir un goût amer. Mais il faut supporter ce goût amer-là pour que ça aille faire ce pourquoi tu as reçu cette parole. Pour que ça aille te transformer, pour que ça aille te changer, pour que ça t'amène à consolider, à vivre une relation spéciale avec Dieu. Alors, soyez bénis, nous sommes ensemble.